choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 4. Nous venons de chanter un chant intitulé « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Et nous allons entendre aussi de la même manière l'appel d'un grand roi. Un grand roi qui va demander au monde entier de s'incliner devant Dieu. Donc nous lisons dans Daniel chapitre 4 l'appel du roi Nebuchadnezzar. Alors, c'est qui le roi Nebuchadnezzar? Le roi Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone. Babylone, c'est le premier grand empire mondial. Le premier grand empire mondial. Ensuite, il y a eu les Perses, donc l'Iran. Et après, il y a eu les Grecs. Et après les Grecs, c'est les Romains. Voilà. Donc l'Europe d'aujourd'hui, le monde occidental d'aujourd'hui, est une suite de la domination romaine. Donc c'est ça la suite, la succession des royaumes. Et nous revenons sur Babylone. Babylone, c'est le premier empire, voilà, le premier empire mondial. Et c'est aussi l'une des plus grandes villes, des plus grandes villes, voilà, du monde depuis que le monde existe. Aujourd'hui, cette ville n'existe plus, mais ceux qui ont déjà entendu parler de 7 merveilles, les 7 merveilles du monde, je crois qu'aujourd'hui, ce que les gens connaissent le plus, c'est les pyramides d'Égypte, parmi les 7 merveilles du monde. Mais il y a une de ces merveilles qu'on appelait les jardins suspendus de Babylone. Vous voyez, donc Babylone était une ville avec une grande, grande réputation de gloire. Il y avait des jardins suspendus qu'on a considérés comme étant une des merveilles du monde. Et donc c'est le roi de Babylone dont nous allons parler aujourd'hui, le roi Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor pour d'autres, qui va être utilisé aujourd'hui par Dieu pour nous parler. Nous, les prédicateurs, nous ne sommes que des perroquets, nous ne faisons que répéter ce qui est écrit dans la Bible. Donc aujourd'hui, le prédicateur, ce n'est pas moi, c'est le roi Nebuchadnezzar qui va nous parler. Écoutons-le au chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Voilà, je vous ai expliqué ce qu'était Babylone à l'époque, et vous entendez le roi
de cet empire-là qui parle comme ça du Dieu d'Israël, du Dieu vivant. Alors, qui es-tu, toi, qui n'est même pas un haut fonctionnaire, qui n'est même pas un ambassadeur, même pas un ministre, pour résister à Dieu? Donc, écoutons la voix de Dieu à travers ce roi qui nous parle. Il dit que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Nous allons écouter la suite. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Voilà, donc il raconte la vision à Daniel, qu'on appelait Belchatsar, parce que tous les autres avant Daniel n'ont pas pu expliquer le songe. C'est quoi la vision? Il dit, je voyais un très grand arbre plutôt, dont le sommet atteignait pratiquement le ciel. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Donc un grand arbre, et il avait un feuillage beau, et les oiseaux venaient se nourrir sur cet arbre-là. Donc c'est un arbre extraordinaire, très grand. Et lisons la suite à partir du verset 13. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez les feuillages et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai fait, que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Voilà, donc il reconnaît que le Dieu de Daniel, c'est le plus grand. Et qu'est-ce qui arrive à cet arbre? Il est dit qu'il y a une voix qui est venue du ciel, une créature du ciel qui a dit avec force, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous
et les oiseaux du milieu de ses branches. Donc cet arbre-là avait une dimension universelle. Donc tout le monde pouvait voir cet arbre-là. Donc il prenait en quelque sorte la place de Dieu. Et il y a un ange du ciel qui crie avec force, abattez l'arbre. Et il est écrit qu'on devait laisser le tronc où se trouvent les racines, la souche comme on dit, et lier-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Maintenant, on nous donne un renseignement sur cet arbre au verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté. Donc, on nous explique déjà dans le songe lui-même que l'arbre représente un humain. Ce n'est pas un arbre, véritable arbre. En réalité, on est en train de parler d'un homme. Mais on a pris l'image d'un arbre pour montrer la dimension de gloire qu'avait atteint, dimension de gloire et de puissance qu'avait atteint cet homme-là. Et il est dit, on va lui donner un cœur de bête. Et 7 années passeront sur lui. 7 ans, c'est 7 années. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, donc des gens, des anges. Ceux qui veillent, ce sont ceux qui ne dorment pas, donc ceux qui sont éternels. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut, donc Dieu, domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Donc, à un moment donné, il y a eu confusion entre Dieu et cet homme-là que représente cet arbre. Alors, les gens du ciel ont dit qu'on coupe l'arbre et qu'on enchaîne la souche et que la pluie tombe sur ça et que ça soit au milieu des herbes. C'est comme ça qu'on reconnaîtra que cet arbre n'était rien du tout. En réalité, il n'y a que Dieu seul qui domine. Voilà l'objectif. Et c'est dit, tout ça est dit. Maintenant, on écoute l'interprétation de Daniel au chapitre 19, au verset 19. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchatsar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera, quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés et pratique la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger.
Voilà. Donc, Daniel donne l'explication au roi. Daniel lui dit, l'arbre que tu as vu, c'est toi-même. C'est toi-même et les gens que tu as vus venir du ciel, eh bien, ce sont les gens du ciel qui sont envoyés par Dieu pour rendre justice. Et ils vont décider que tu sois coupé et bloqué sur la terre, réduit à l'état sauvage, afin que tu comprennes que Dieu seul est Dieu. Et Daniel donne un conseil amical, comme on a l'habitude de dire au roi. Il dit, roi, arrête avec tes péchés, règle avec ce Dieu-là. Arrête de marcher dans l'orgueil, fais justice à tout le monde. Arrête avec tous tes péchés et tu verras que Dieu sera avec toi. Comprends la leçon qui est tirée de ta vision. C'est que c'est l'orgueil de l'homme qui amène l'homme au péché. Et Dieu est obligé de montrer à l'homme qui est le véritable Dieu. C'est ainsi qu'il va permettre que l'arbre soit coupé pour un temps et que ça vive au milieu des bêtes sauvages et des herbes sauvages pour comprendre qu'il n'était rien du tout et que Dieu seul a de la valeur. Nous lisons la suite au verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Voilà, bien-aimé, ce monsieur est prévenu. On lui dit attention, il y a le regard de Dieu sur toi. Tu risques de te prendre pour Dieu. Et Dieu frappera. Dieu agira sur toi pour te prouver que c'est lui qui est Dieu. Il est prévenu, vous êtes témoin. Il avait fait venir tous les magiciens, tous les sages de son empire pour lui donner l'explication. Finalement, c'est Daniel qui lui donne l'explication. Nulle part c'est écrit qu'il n'était pas d'accord. Il est d'accord avec l'explication. Mais bien aimé, l'orgueil dans l'homme, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant, malgré le fait qu'il soit prévenu. Voyez maintenant ce qu'il va dire au verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi. Non, il a dit au verset 30, maintenant la suite c'est le verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Voilà. Qu'est-ce qui lui prend? Il dit, regardez Babylone. Regardez Babylone, la ville que j'ai construite. Quelle belle ville. Ah, on lui dit, vraiment, on t'a prévenu par rapport à l'orgueil. Et là, tu dis, regardez Babylone, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme si c'est lui qui a été le maçon pour bâtir tout ça, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc il s'est pris pour Dieu. On lui a dit, oh, attends, tu vas comprendre les choses maintenant. Et on lui dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Nous continuons avec le frère. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe, comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel,
jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Voilà. Il est renvoyé du milieu des hommes. Certainement, il a dû attraper une sorte de folie, au point qu'il a fui la présence humaine. Il se retrouve en forêt pour vivre là-bas pendant 7 ans. Et ses poils ont poussé tellement que c'était comme des plumes et ses ongles ont poussé tellement que c'était comme des serres d'oiseaux. Voilà sa vie pendant 7 ans. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen, amen. Vous imaginez, cet homme, c'était plus que le président des États-Unis de l'époque. C'était lui le président des États-Unis en quelque sorte de l'époque, mais les États-Unis de l'époque, donc Babylone, étaient beaucoup plus puissants que les États-Unis d'aujourd'hui. Voilà. C'était vraiment un empire mondial. C'est cet homme-là qui parle, qui dit « Je loue Dieu, je l'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Et plus haut, il dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. » Nous ne sommes que néant devant Dieu. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Toi, tu penses résister à Dieu. Tu te trompes. Tu n'es rien. Beaucoup ont pensé résister à Dieu. Des gens comme Nietzsche qui avaient dit que Dieu est mort, mais c'est lui qui est mort. Dieu est toujours vivant. Nous continuons toujours à chanter Dieu, toujours à parler de lui. Le monde existe toujours, mais lui, Nietzsche est mort. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Donc finalement, le roi Nebuchadnezzar, après les 7 ans, il nous est dit, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Donc en quelque sorte, après les 7 ans, on lui a donné un éclairage céleste pour comprendre son état et il est redevenu normal. Normal, ça veut dire quoi selon Dieu? Normal, c'est quelqu'un qui sait qu'il est petit et que Dieu seul est grand. Normal, c'est quelqu'un qui comprend le sort de l'homme sur terre et qui se confie en Dieu. La raison lui revint. Mais comment la raison lui est revenue? Parce quand il a regardé au ciel, il a reçu un éclairage céleste. Ça veut dire que si Dieu ne lui avait pas fait cadeau d'un éclairage céleste, Nebuchadnezzar serait resté sauvage comme ça, un animal sauvage. C'est par la grâce de Dieu, c'est un éclairage d'en haut qui lui montre qui il est devenu. Vous savez, les fous ne savent pas qu'ils sont nus. Les fous ne savent pas ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Il faut un éclairage. Et c'est comme ça que les hommes pécheurs vivent. Les pécheurs ne savent plus distinguer le mal du bien.
Ils ne savent plus. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, les gens préfèrent filmer quand on est en train de frapper quelqu'un au lieu de le défendre ou bien au lieu de séparer? Les gens ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ne savent plus. Aujourd'hui, on parle de l'euthanasie, donc tuer les gens, quoi, quand ils sont trop malades. C'est de la folie. Mais on en parle normalement. L'homme est devenu fou. Le péché rend fou. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. La folie et la sagesse. La folie du péché et la sagesse qui amène à Dieu. Le péché rend fou. Nebuchadnezzar est devenu fou. Et le péché commence par quoi? Ça a commencé par quoi? Par l'orgueil. Il s'est dit, c'est moi Nebuchadnezzar qui ai fait la grande ville, Babylone. L'orgueil. Il s'est regardé à lui-même. Le grand arbre, c'est moi. On lui a dit, ah, monsieur, tu vas comprendre que ce n'est pas toi qui es le plus grand. Et en plus, tu n'es même rien. Tu vas le voir, tu vas comprendre. Allez, coupez l'arbre. On a coupé l'arbre. Nous, on a vu des gens grands. Mais à un moment donné, Dieu a dit, coupez l'arbre. Et on a vu des dictateurs comme Ceausescu, dictateurs comme Mobutu. Quand Dieu dit, coupez l'arbre, vous ne les reconnaissez plus. Hein. Ils sont par terre. C'est fini pour eux. On a vu des dictateurs comme celui du Libéria, Samuel Doe. Quand Dieu a dit couper l'arbre, il a fini en morceaux et en direct. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais on a filmé comment on commençait à couper ses oreilles, tout ça, parce qu'il n'a pas voulu s'humilier. Alors que les rebelles étaient à la porte de la ville, les Américains lui ont dit, nous pouvons t'exfiltrer par un hélicoptère. Il a dit, non, c'est moi le président, c'est moi qui je reste. Il dit, mais les rebelles ont déjà pris la ville. Nous, on peut te sortir. Il a dit, non, c'est moi le président. Il a voulu rester chef, président jusqu'au bout. Et bien aimé, nous avons vu à l'époque, tout le monde n'a pas pu soutenir, comme moi je n'ai pas pu soutenir, voir quelqu'un crier, on coupe l'oreille, après on coupe le doigt, on coupe. À la télé. Quand Dieu dit couper l'arbre, tu vas te ramasser. Et Nebuchadnezzar a reçu l'éclairage, c'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu te montre ton état. Il a regardé son état et dit, mais je suis devenu fou. Tout ça parce que j'ai manqué de respect à Dieu à partir d'aujourd'hui. Il est écrit, la raison lui revint. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Donc j'ai reconnu que j'étais petit et que c'est Dieu seul qui était grand, qu'on dépendait de lui. Donc il a reconnu que désormais il dépend de Dieu. Et maintenant il dit à tout le monde, humiliez-vous devant le Dieu qui m'a sauvé. J'étais fou, je me croyais quelqu'un. L'orgueil, c'est le début du péché. Ce n'est pas le vol, le début du péché. Ce n'est pas le mensonge, le début du péché. Le début du péché, c'est l'orgueil. Adam, quand il a péché, il n'avait pas volé, il n'avait pas escroqué, il n'avait pas pris la femme de quelqu'un. Non, il a péché parce qu'il a voulu être comme Dieu. C'est ce que Satan lui a proposé. Il lui a dit, si tu manges du fruit défendu, tu vas devenir comme Dieu. C'est l'orgueil qui est à l'origine de tous les péchés. Et d'ailleurs, il le dit bien, Nebuchadnezzar, il le dit dans son introduction, je crois. Il dit, ou bien dans sa repentance, il parle de l'orgueil. On va retrouver ça. Il parle de l'orgueil. Donc, oui, la conclusion d'ailleurs, c'est ça. Nebuchadnezzar, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, dernier verset, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies
et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ceux qui marchent avec orgueil, tu te crois jeune, beau, fort, belle, intelligente. Avant d'aller à l'école, c'est le miroir. Tu regardes la longueur des cheveux. Tu regardes la brillance de tes chaussures. Tu te dis, je suis. Tu viens d'avoir un poste avec salaire de 5 000 €. Tu regardes la maison nouvelle que tu viens de te construire. Tu dis, je suis. C'est moi qui ai fait tout ça. Mais un jour, Dieu te dira, apprends, mon ami, que tu n'es rien. C'est moi qui suis Dieu. Malgré ta très belle maison, une maladie maligne va te saisir et tu vas réaliser que tu es rien. Malgré tes milliards, tu vas atteindre 85 ans. À 85 ans, tu vas faire quoi avec tes milliards? C'est là que tu réalises que tous ces milliards que tu as encensés ne valent rien du tout. Seul Dieu a de la valeur. L'homme n'est rien. Voilà notre prédication d'aujourd'hui. Sortir de la folie du péché. La folie du péché qui prend racine dans l'orgueil. L'orgueil te fait croire que tu vivras demain. Mais il n'y a aucune preuve que tu vivras demain. L'orgueil te fait croire que tu es plus intelligent que les autres. L'orgueil te fait croire que tu vas courir 10 kilomètres au même rythme. C'est l'orgueil. En réalité, c'est faux tout ça. On a vu les plus grands tomber. Les plus grands tomber. Dieu nous parle aujourd'hui. Sortons de la folie du péché. Après, il y a les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Petit copain, petite copine, c'est la folie du péché. Et les gens vont dire, mais oui, mais il faut avoir de l'expérience avant le mariage. C'est faux. Allez faire les enquêtes. Vous allez voir que ceux qui ont eu une vie compliquée avant le mariage, ils n'ont pas de mariage normal. C'est vraiment compliqué pour eux. C'est du mensonge. Ça, c'est l'orgueil. On te dit, tu es jeune. Et ça veut dire quoi, tu es jeune? Tu n'es même pas capable de t'assumer. Tu dis que Satan te fait croire que c'est extraordinaire, tu es jeune. Non, il te ment. Dans les attentats, les jeunes meurent aussi. Il y a des jeunes qui ont la leucémie et qui en meurent. Ça ne veut rien dire, c'est la tromperie du diable. Le diable nous fait croire qu'on est important. On a quelque chose à gagner par notre force, par notre intelligence, par notre beauté. On te dit, tu es belle, tu devrais en profiter. Pour séduire et soutirer l'argent des gens. Mais on te trompe. Parce que quand tu vas te réveiller, tu vas te retrouver comme Nebuchadnezzar, avec des plumes. Il y a des gens qui ont commencé comme ça. Quand ils se sont réveillés, ils étaient pourris. Mais heureusement, il y a la grâce de Dieu. Dieu veut te faire grâce aujourd'hui de revenir à lui. Arrête avec la folie du péché et de l'orgueil. Il y a des gens aujourd'hui qui mentent comme si ils respiraient. Ils mentent comme s'ils buvaient de la menthe. Mais ça vient d'où tout ça? Ça vient de l'orgueil. L'orgueil veut que tu passes toujours pour quelqu'un de bon, quelqu'un de correct. Alors dès qu'il y a une histoire, tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens. Ça finira qu'on va t'attraper. Vous savez, aujourd'hui, on enregistre. Un jour, on va te sortir ton enregistrement. Et ce sera la honte mondiale. Il y a des gens qui ont fait des petits fétiches comme ça.
Et il se croit fort. Mais le féticheur même qui t'a fait les fétiches, le monsieur, la dame qui t'a donné la sorcellerie, mais un jour il va mourir. Maintenant, quel sera ton soutien? Je me souviens d'une vidéo qu'on avait vue des musiciens congolais qui avaient fait des fétiches pour le succès. Et ils ont eu une année de succès fou. Quand le diable donne, on vient te donner des voitures en cadeau. Donc c'était le succès fou. Donc quand eux, ils devaient faire un concert, il ne faut pas que toi tu sois à 1 kilomètre, toi un autre orchestre. Si tu es à 1 kilomètre de leur concert, ton concert sera vide. Et ils avaient des sortilèges, ils prenaient des cloches, ils faisaient sonner la cloche sur les ronds-points, tout ça. Et les gens venaient en foule dans leur concert. C'était le succès fou. Mais après quelque temps, le succès s'est estompé. Ils se sont dit, on va aller revoir le féticheur pour renouveler encore notre pouvoir d'attirer les gens. Et ils sont partis, c'était à plus de 250 km dans les petites routes de la campagne. Et quand ils se rapprochent du village du grand féticheur, ils voient une 4x4 qui faisait chemin inverse. Ils arrêtent la 4x4, la voiture, ils disent, mais vous allez où? Les gens de la voiture disent, mais nous avons le féticheur avec nous ici. Il a une fièvre de 40 degrés, on l'amène à l'hôpital. Le musicien était estomaqué. Quoi? Le féticheur aussi tombe malade. Mais oui, ce n'est qu'un humain. Ce n'est qu'un humain. Le président de la République, ce n'est qu'un humain. Beaucoup sont morts de maladies. Il y a le président, je crois, de la Pologne qui est mort d'un accident d'avion. Ce n'est qu'un humain. Le président du Gabon est mort de maladie. Ce sont des humains. Donc eux, ils étaient étonnés. Oh, le féticheur aussi est tombé malade. Mais oui. Ils se sont dit, bon, on va l'attendre chez lui. Il va revenir demain nous faire la magie. Et le lendemain, on vient leur annoncer la mort du féticheur. Ils se sont dit, oh, il peut mourir aussi. Mais oui, c'est un humain. C'est un humain. Dieu montrera qui est qui. Qui est qui? L'homme n'est rien. Dieu nous dit d'arrêter avec l'orgueil. La jeunesse ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tout ça, ça rend fou. Nous, on a eu des jambes déformées à cause de la jeunesse. Hein? Ah non, il faut marcher de telle manière. Mais à force de marcher de cette manière-là, il y a une jambe qui est devenue plus courte que l'autre. Oh, jeunesse, voilà ce que ça amène. Au lieu d'étudier, oh non, je suis jeune. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux pas étudier. On te voit dans le coin de rue avec un style de vêtements. Bien-aimé, c'est toi qui amèneras. Hein, tu sais, quand les autres vont étudier, ils vont avoir des hauts postes, ils vont acheter des grands écrans plats. C'est toi qui vas porter ça pour leur amener. Là, tu comprendras. En fait, c'est là que tu vas te réveiller. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que tu te rendras compte de la folie du péché. Le péché, c'est la folie. C'est la folie. Mais ça te trompe au début. Tu as l'impression que tu es quelqu'un. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela, mais tout ce que tu fais, comme il y a quelqu'un qui a dit à la télé, avec le diable, il ne faut pas manger. Même avec une longue fourchette, il ne faut pas manger. Tout ce que tu fais dans le péché, Nombre 32, 23 dit, ça te retrouvera. Tôt ou tard, même tout ce que tu fais, tu sais que tu fais à 15 ans, à 16 ans, un jour ça te retrouvera. À moins que tu te repentes, tu donnes ta vie à Dieu. Cet homme, c'était un grand roi. Un grand roi. Quand on dit grand, c'est grand. C'est plus que les États-Unis d'aujourd'hui. Mais voilà, il s'est retrouvé comme un animal dans la forêt. Et
là encore, c'est la grâce de Dieu qui le sauve. Il reçoit un éclairage. Il se rend compte de la bêtise dans laquelle il se trouvait par son orgueil. Son orgueil, il l'a perdu. Et quand ton orgueil te perd, c'est là que tous les autres péchés viennent. Concubinage, mensonge, péché sexuel, tout ça, ça vient avec l'orgueil. Parce que tu te crois quelqu'un, tu te crois avoir un corps. Tout ça vient après. Le vol, tout ça vient après. Comme a dit notre frère tout à l'heure, le travail dans le noir. Tout ça, ça vient de l'orgueil. Tu te dis, mais j'ai du temps, je peux faire ceci. Oui, mais si tout le monde faisait comme toi, on va finir où? Fais ton entreprise, fais ta boîte. Sois dans la légalité. Et après, tu vas prêcher aux païens. Comment ils vont comprendre? Bien-aimé, attention à l'orgueil. Attention, l'orgueil amène la folie du péché. Tu es dans le péché, tu ne te rends même plus compte, tu es devenu fou. Vous savez, quand on parle de ça, certains ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se trouvent propres, beaux. Mais vous savez qu'au ciel, quand vous êtes au ciel et que vous regardez la terre, il y a quelqu'un qui a été amené au ciel. Quand il a regardé la terre, spirituellement parlant, c'était l'obscurité totale. Et il voyait des petites lumières. C'était les enfants de Dieu, les chrétiens. Et ces petites lumières étaient au milieu des masses d'autres êtres qui bougeaient sur la terre. Ces autres êtres-là, c'était les païens. Ça grouillait de partout. Et ça sortait le bruit de, vous savez, les cochons. Le bruit que font les cochons. C'est ça que cet homme-là entendait. Et ça, c'était les païens. Vous savez, tel qu'on nous a décrit cet homme-là dans la forêt, avec les poils qui sortent, jusqu'à devenir comme des plumes, les ongles. Spirituellement, Dieu te voit comme ça si tu n'es pas en Christ. Spirituellement, il te voit comme ça. Mais il est rempli d'amour malgré tout pour toi et il veut te sauver. Toi, tu te trouves avec un costume, avec des chaussures, tu te trouves propre. Mais spirituellement, tu n'es pas comme ça. Si on te montrait ton image telle que tu es spirituellement, tu vas crier et tu vas demander le secours de Dieu. Mais Dieu nous parle aujourd'hui à travers Nebuchadnezzar pour nous montrer l'état spirituel, l'image spirituelle d'un être qui n'a pas Dieu, qui est dans l'orgueil et qui vit dans la folie du péché. Il est comme quelqu'un qui est dans la forêt, qui est comme un être sauvage, comme un animal dont les poils ont tellement poussé qu'il ressemble à des plumes, dont les ongles ressemblent à des serres d'oiseaux, parce que le péché l'a envahi et spirituellement, c'est l'image que cela donne. Donc, tel que tu es là sans Dieu dans le péché, tu es comme Nebuchadnezzar dans la forêt, jusqu'à ce que l'éclairage vienne. Et c'est peut-être aujourd'hui ton éclairage. Reçois l'éclairage de Dieu. Dieu te dit, voilà ce que tu es. Bien-aimé, il ne s'agit pas de venir régulièrement à l'église. Il faut donner sa vie à Dieu. Il faut que désormais, ce soit Dieu qui contrôle ta vie, qui gère ta vie. C'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de venir régulièrement ou de chanter ou d'être un prédicateur ou d'être un pasteur. Il y a beaucoup de faux pasteurs qui iront en enfer. Beaucoup de faux chantres chrétiens qui iront en enfer. Il ne s'agit pas de faire des activités. Il s'agit d'avoir une vie sous contrôle du Créateur. Il t'a créé, c'est logique que tu sois sous contrôle de lui. Nous allons lire la même histoire maintenant dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 15, 11 à 24. Même histoire. Vous allez voir que la Bible est complète. Même histoire dans le Nouveau Testament. Luc 15, 11 à 24. Il dit encore,
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux, les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen, amen. Même histoire. Un père a 2 fils, le plus jeune. Vous savez, la jeunesse, ça fait croire qu'on est fort, on est intelligent. Se dire, ah mais non, mais j'en ai marre d'être sous l'autorité de mon père. Moi, je vais me débrouiller par moi-même. Et il est carrément même dans l'impolitesse, dans la rébellion pour dire au père, je veux ma part de bien. Ta part de bien, toi, tu as fait quoi? C'est le papa qui a tout fait, mais il réclame quand même son héritage. Le papa est encore vivant. Le papa lui donne. Il dit, ah, je ne veux pas avoir dans ma maison quelqu'un qui va bouder tout le temps. Je lui donne et il va comprendre ce que c'est que la vie. Ce garçon est parti avec tous les biens de son père, tous les biens que le papa lui a donnés, et il n'a pas su se gérer. Vous voyez, tout commence par quoi? Tout commence par l'orgueil toujours. L'orgueil de refuser d'être dirigé par quelqu'un d'autre. L'orgueil de refuser l'ordre de Dieu qui a mis ton père pour toi. Donc, tout commence par l'orgueil. L'orgueil, tu te regardes au miroir, tu te trouves très fort, très beau. Tu regardes les notes, tu te dis, je suis très intelligent. Tout commence par l'orgueil. L'orgueil, ça va t'amener dans la folie du péché. Et à partir de cet orgueil-là, ce garçon réclame c'est son argent. L'orgueil te fait croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Si tu étais libre, si tu pouvais aller dans les bois de nuit, tu serais mieux qu'aller chanter pour Dieu. Tu serais beaucoup plus jeune. Si tu vas faire des bagarres, tu serais beaucoup plus jeune. Si tu parles un langage de voyou, ça c'est l'orgueil qui te trompe. Tu te dis, ah oui, mais pourquoi pas? En réalité, tu es manipulé. Tu es manipulé par les démons. Tu es manipulé par le diable, tu ne t'en rends pas compte. Toi, tu crois que c'est toi. Ce n'est pas toi, tu es manipulé. Tu fuis l'autorité de Dieu pour aller chez quelqu'un qui va te manipuler. Dieu ne manipule personne. Dieu traite avec nous. Il échange avec nous dans notre liberté. Mais le diable, lui, il manipule. Il te trompe. Et toi, tu crois que ça vient de toi. Tu es fort. C'est faux. Il veut te nuire. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans Jean 10, 10. Le voleur vient pour égorger, détruire et dérober. C'est ça l'objectif du diable. Il veut te tuer, mais alors il commence par te mentir pour que tu prennes un mauvais chemin. Ce garçon-là se retrouve avec des millions dans les poches. Dans la grande ville, c'est la débauche. La débauche, il a tout fini. Les gens sont mauvais dans la grande ville. Les gens vont tout te prendre. Satan va tout te prendre. Satan peut même prendre ta jeunesse. Tu as 18 ans, tu as 35 ans,
tu ressembles à quelqu'un de 55 ans. Il t'a pris ta vie par les drogues, par l'alcool. Ton corps n'est plus un corps de quelqu'un de 35 ans, de 40 ans. C'est plutôt un corps de quelqu'un de 55 ans. Parce que tu as cru que tu étais fort à un moment donné. L'orgueil amène à la folie du péché. Ceux qui sont dans la magie, sorcellerie ou autre, vous pensez que parce que vous voyagez la nuit, nous on dort, que vous êtes plus fort. Non. Un jour, l'essence va finir en chemin. Vous allez tomber, comme on a vu, on voit sur YouTube des gens qui tombent sur les toits. Et ça sera la grande honte avec grand H. C'est le moment de venir à Dieu. Regardez l'accueil que lui a réservé le Père. C'est l'accueil que Dieu réserve à tous les pécheurs qui veulent se repentir. Un accueil, c'est une fête au ciel quand un pécheur se repent. Mais pourquoi ne pas venir à lui? Vous croyez que le diable va te faire une fête? Il te fait qu'une fête pour te tromper, pour te mentir. Mais Dieu fait la fête parce qu'il est content de te sauver, pour t'amener au ciel. Et ce garçon a tout dilapidé. Il se retrouve sans emploi, sans rien, sans un sou, comme on dit. Et il finit par trouver un travail pour garder les pourceaux. Et la nourriture que mangeaient les pourceaux, les cochons, lui, il mangeait moins bien que ça. Vous vous rendez compte à quel niveau il est arrivé? Ça, c'est la folie du péché qui amène à ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, les esclaves de drogue, en manque? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vu ça? Vous allez avoir pitié, vous allez avoir l'impression que vous êtes en face d'un lézard. Ce n'est plus un humain. Hein. Ce qu'on appelle les junkies, les gens qui fument l'héroïne et qui sont en manque. Si vous le regardez, comment il est devenu maigre. Déjà, il ne mange plus. Il ne pense plus qu'à se droguer. Il ne mange plus. Comment ils sont devenus maigres. Comment les lèvres sont abîmées. Comment la couleur de peau est abîmée. Et en plus, il est en manque. Vous avez l'impression que vous êtes en face d'un lézard. Voilà à quoi ressemble tout pécheur. Là, c'est nous voyons avec nos yeux. Mais dans le monde spirituel, tous les pécheurs, même en costume, ressemblent à ça. Ça fait mal d'avoir des choses comme ça. Un drogué en manque, ça fait très mal. Vous savez, je connais un militaire très fort physiquement. Bon, ça fait des années qu'on ne s'est plus vu. Mais cet homme, comment il s'était converti? Quel a été le début de sa conversion? C'est un homme qui venait d'avoir une petite fille et la fille avait 2 ans à l'époque. Il aimait beaucoup sa petite fille. Je vous dis que cet homme-là, quand il te dit bonjour, tu sens ta main écrasée dans sa main. Il aimait beaucoup sa petite fille. Mais cet homme fumait. Et la cigarette fait quoi? Elle rend esclave tous ceux qui la consomment. Est-ce que vous vous rendez compte, avec ta taille, 1,80 m, tu es esclave des feuilles assemblées autour d'un papier, roulées dans un papier. Tu es esclave de ça, toi, un homme intelligent. Parfois même certains médecins, alors qu'ils déconseillent ça aux gens, eux-mêmes ils sont esclaves. C'est ça le péché. Ça t'amène dans l'esclavage. On met des chaînes qu'on avait mis autour de Nebuchadnezzar. Cet homme était esclave de la cigarette. Mais au début, on te dit non, c'est le truc des courageux. Après, personne ne va t'aider pour sortir de ça. Et un jour qu'il avait envie de fumer, c'était déjà le soir, les boutiques étaient fermées au dehors. Il a commencé à chercher s'il pouvait trouver une cigarette dans la maison. Il fouillait dans les tiroirs, il fouillait partout. En ce moment-là, comme
c'est sa petite fille chérie. Ils jouent tellement ensemble. La petite fille venait pour sauter sur lui. Tellement il était perturbé par son manque de cigarette, il voit la fille venir s'accrocher à lui. Il a fait d'un revers de main. Allez! La petite fille est tombée. Je vous dis que cet homme, déjà nous, à l'époque on avait 20 ans, on sentait qu'il était très fort. Mais maintenant, gifler une petite fille comme ça. La petite fille est tombée. Lui-même a crié. Il a dit, quoi? C'est à cause de ce bout de papier que je frappe ma fille comme ça. À partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. C'est comme ça qu'il s'est réveillé. Il y a un jour où Dieu réveille. Mais n'attends pas des cas extrêmes pour te réveiller. Écoute ce que ceux qui ont subi te disent. Aujourd'hui, Nebuchadnezzar te parle. Aujourd'hui, ce fils l'a perdu. Il te parle pour te dire, réveille-toi. Sors de la folie du péché. Sors de la folie de l'orgueil. Et cet enfant, quand il a commencé à manger moins bien que le cochon, il s'est réveillé. Il a dit, ah non, pas jusque-là. Parce qu'entre-temps, l'orgueil était toujours là. Et l'orgueil empêchait de le voir. Il était devenu chômeur. Mais au lieu de se dire à ce moment-là, mon père est quand même riche, je vais aller demander pardon. Non, non, l'orgueil est toujours là. Ah non, 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 j'ai déjà pris tous mes biens, ils vont se moquer de moi là-bas. Donc, tu restes toujours dans ton orgueil. Alors que même l'argent était fini, ou presque fini, il devait faire demi-tour. Puisque chez lui, il connaît la richesse. Il dit que même les mercenaires, les petits travailleurs d'un jour chez son père, ils sont dans l'abondance. Il connaît comment est la maison. C'est comme nous aujourd'hui, nous savons c'est quoi le paradis. Au paradis, il n'y a plus de maladie. Au paradis, il n'y a plus de guerre. Au paradis, c'est merveilleux. On a un Dieu qui va être notre Père là-bas. Donc, il n'y aura plus de canicule, plus de Covid au paradis. On sait, Nebuchadnezzar était prévenu. Mais malgré le fait qu'on sait c'est quoi le paradis, malgré le fait qu'on est prévenu, il y a des gens qui résistent encore. Et ce garçon a résisté jusqu'à ce que ça devienne extrême. Tu veux résister jusqu'à ce que ça devienne extrême. Je pense que ce jour-là, tu te souviendras de cette prédication. Tu te souviendras de ce jour où tu as résisté, où Dieu te parle aujourd'hui. Ne résiste pas. N'attends pas que ça chauffe trop. Comprends que chez le papa, chez Dieu, c'est le vrai bonheur. C'est vrai qu'il est notre chef, mais c'est un bon chef. Il est le bon Dieu. C'est un bon père. Pourquoi pas? Tant qu'il veut que notre bien, on doit aimer son autorité. Et c'est ainsi que ce garçon se réveille. Quand il voit que les cochons sont dans les meilleures conditions alimentaires que lui, il dit, ah là, c'est trop. Je vais m'humilier. Il faut s'humilier. Vous savez, qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend de nous ceci. 1, qu'on s'humilie devant lui. Qu'on le craigne. 2, il attend de nous qu'on lui confie notre vie. Et 3, qu'on lui fasse confiance jusqu'au bout. 1, qu'on s'humilie et qu'on le craigne. Qu'on s'humilie devant lui. On n'est rien, on est petit. Regardez comment la terre est. La terre est insignifiante dans l'univers. Mais nous, on est encore trop petits sur la terre. Humilie-toi. Tu es faible. Tu vas mourir dans 50 ans, de 60 ans. Tu n'es rien du tout. Il y a des vieux qui nous ont précédés. On les voit comment ils sont, dans quel état ils sont. Il y a des gens qui nous ont précédés dans la vieillesse. On voit c'est ce qu'ils deviennent. Humilie-toi. Crains Dieu qui a fait les cieux et la terre. Deuxièmement, confie-toi à lui. Il est bon, il veut t'aider, il veut te sauver. Et troisièmement, fais-lui confiance. Vous qui vous êtes confiés en lui, faites-lui confiance pour tout. Il est capable de tout résoudre. Si certaines choses traînent, il y a des enseignements à en tirer, mais Dieu est bon. Amen. Voilà que ce garçon revient et il est sauvé. Son père fait toute une fête. Donc c'est le cas pour toi aujourd'hui. Dieu t'appelle à revenir à la maison. Comme ce garçon, reviens à Dieu. Si tu es un chrétien qui avait reculé,
reviens à Dieu. Si tu n'as pas encore franchi la ligne du baptême, viens à Dieu et donne ta vie à 100% à lui, afin qu'il y ait une fête au ciel. Viens au Père qui t'appelle, oh reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Viens au Père. Viens au Père qui t'appelle. Oh, reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Trop longtemps dans la misère, tu vécu sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui, mon frère. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. À Jésus dit ta souffrance. À Jésus dit ta souffrance. Parle-lui de ton péché. Mais en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Voilà, Dieu nous appelle à sortir de l'orgueil, à s'incliner devant lui, à nous confier en lui et à lui faire confiance. Nous allons prier ensemble. Je vais aider ceux qui ont des difficultés à prier. On va dire ensemble: Seigneur Jésus, je reconnais mon orgueil et ma perdition. Je te demande pardon. Purifie-moi par ton sang et fais de moi un enfant de Dieu. Je me confie en Dieu et je lui fais confiance pour la suite jusqu'à son retour. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse, même les gens, les chrétiens qui étaient dans l'orgueil. Il faut sortir de ça, s'humilier devant Dieu. Ceux qui se montrent par l'humiliation devant les hommes et faire confiance en Dieu totalement. Se confier en lui et lui faire confiance. Voilà ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Et je vais inviter notre bien-aimé qui va se faire baptiser aujourd'hui, Marvin, que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour.
Aujourd'hui, je vais me faire baptiser. Bonjour. Aujourd'hui, je vais me faire baptiser car j'ai reconnu mes péchés et je veux suivre le Seigneur et je veux qu'il me conduise. Au nom de Jésus, amen. Voilà, gloire à Dieu. Tu peux aller te changer. Voilà, nous sommes dans la joie pour ce baptême. Donc la jeunesse ne veut rien dire. Dieu veut sauver tout le monde, même les jeunes aussi. Donc ceux qui se disent, je vais y réfléchir à 60 ans, peut-être tu ne vas pas atteindre 60 ans. Et peut-être arrivé à 60 ans, ton cœur sera trop dur pour être sauvé. Il est écrit dans la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez sa voix. C'est le jour du salut. Nous bénissons le Seigneur pour ce baptême. Donc nous allons nous retrouver dehors pour le baptême et je donne quelques annonces. Mardi, on a étude biblique à 18h et dimanche, notre culte, normalement à 10h. Aujourd'hui, on a eu une difficulté sur le site. Donc du coup, on a fait le culte directement sur YouTube. Donc dorénavant, les gens qui suivent à 10h sur le site, s'ils trouvent une difficulté, sachez qu'on est sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur YouTube, si on est là à 10h, vous recevrez la notification. Sinon, ça sera à 11h. Et pour les équipiers, s'il vous plaît, dimanche, nous recommençons les intercessions à 9h, comme d'habitude. Et nous verrons comment faire pour récupérer les gens qu'on a l'habitude de récupérer. Que Dieu soit béni. Donc, nous allons passer au baptême à ce jour glorieux. Il est écrit dans la Bible, il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne entre dans le royaume de Dieu. Voilà. Que notre vie serve à des moments comme ça. Gloire à Dieu. Voilà, tu peux entrer. Voilà, c'est les risques du métier. Il fait un peu froid. Merci. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Je viens baptiser Marvin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour te servir dans toute la vérité. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Seigneur, nous te bénissons pour Marvin qui est entré dans le royaume des cieux.
Seigneur, qu'il soit oint pour te servir en esprit, en vérité, qu'il soit une bénédiction pour sa famille, pour le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus,